Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour, Dr Mailloux. Bonjour, Janine. Premièrement, moi, je veux vous dire, je suis très, très nerveuse. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. Ça fait 9 ans que je vous écoute, donc depuis l'âge de 18 ans. Oh! Oui! Et je peux vous dire, vous avez complété mon éducation. Si on peut dire ça comme ça. Je trouve ça gros, là. Mais ça ressemble beaucoup à ça. J'ai eu un père absent, et puis un père qui mettait pas ses culottes. Et puis, j'ai trouvé que là-dessus, vous les mettez. Et puis, ça m'a aidé. Vous avez été comme un genre de père substitut. Mais c'est un peu gros, là. C'est drôle, Annie, parce qu'il y a des hommes qui disent des choses comme ça à Pierre. Ah oui? Oui. Oui. Ah ben, oui. Alors c'est ça. Donc, je voulais vous remercier dans un premier temps. Et puis, moi, je vous appelle aujourd'hui parce que, en fait, il y a quelque chose qui excusez-moi, là, il y a mon copain qui arrive, je crois. Attends, ça tombe pas dans un bon moment. Ça vous déconcentre? Hein? Ça vous déconcentre? Ça me déconcentre. Juste un instant. Peux-tu sortir? Peux-tu sortir? Dehors, Simonac, elle veut nous parler. Reviens dans 15 minutes. Ouais. OK. Le téléphone, donc, ouais. Hein? Annie? Donc, moi, je vous appelle parce que depuis 2 semaines environ, je me rends compte, en fait, je m'en suis rendu compte avant ça, mais là, je suis comme dans une impasse. Je me dis, on dirait que je me donne pas droit au succès et je me donne pas droit d'être heureuse. Mm-hmm. Et je veux essayer de comprendre pourquoi. J'essaie de comprendre pourquoi, mais j'ai besoin de votre lanterne. Oui, allez-y. J'ai quitté un emploi très payant parce que et qui était je veux pas trop en dire, je veux pas qu'on me reconnaisse, mais qui était familial. Oui. Et en fait, je voulais faire ce dont j'avais envie, être dans le milieu artistique. Oui. Et depuis que j'ai quitté, je suis complètement sans dessus-dessous. J'arrive pas à me retrouver. Premièrement, je me sens coupable parce que mon père me voyait prendre la direction de l'entreprise. Et au-delà de ça, on dirait que je ne me permets pas de réussir. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre exactement pourquoi. Mais j'ai une question, Pierre. Est-ce que votre père, Annie, vous avait demandé de prendre la relève? Il vous avait-tu demandé si ça vous tentait de prendre la relève? Et oui, il m'en avait parlé. Moi, je lui avais dit, ben écoute, on verra. Tu sais, mais ça, c'était il y a 2 ans. J'avais dit, je suis pas sûre. Sans plus. Et quand je lui ai annoncé finalement que je quittais, il y a vraiment eu de la peine. J'ai vraiment vu que lui, il me voyait prendre la succession. Là, c'est tout ce que j'avais comme Annie, question, Pierre. est-ce qu'il est possible que votre père soit un bon féminisé et comme tout bon féminisé, royalement hypocrite? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis pas sûre de bien comprendre votre question. Est-ce qu'il est possible que votre père soit un homme qui ait adopté des attitudes féminines au point d'être hypocrite comme les pires des femmes? C'est possible. Parce qu'en tout cas, je me suis dit, si pour lui, il voulait que je prenne la direction de l'entreprise dans quelques années, bien, il me semble qu'il aurait dû me le dire clairement, puis avant ça. Et Annie, beaucoup plus que ça. Pardon? Beaucoup plus que ça. Ah oui? Si votre père avait voulu que s'il avait vraiment voulu que vous preniez la direction de l'entreprise, il vous aurait simplement aidé à vous y préparer. D'accord. Ce qu'il n'a pas fait pantoute, n'est-ce pas? Exactement. Donc... On appelle ça un hypocrite. Un féminisé hypocrite. Donc il voulait pas vraiment, Pierre, non, il veut vous échouiller. La raison pour laquelle il vous a pas préparé le sacrement, c'est qu'il est en rivalité avec vous comme une bonne femme. Ah oui? Probablement qu'il veut que vous échouiez. Il vous met ça, et puis vous ayant pas préparé, vous allez échouer, vous n'êtes pas préparé. Comprenez-vous? Non seulement il vous a pas préparé, mais il vous a enfargé dans vos jambes avec des émotions comme la culpabilité, toutes sortes de maudits cossins, pas droit au succès. C'est bien sûr que vous allez échouer. Il n'a pas réussi, cet homme-là, Pierre?
Annie, Écoute, il n'a jamais réussi à avoir une queue entre les deux jambes. Ben, ça, Annie l'a clairement dit. Il portait pas les culottes, donc il est nu-fesse. Ouais. Il est nu-fesse, puis il n'a pas de queue. Il s'est fait grignoter la queue par sa mère. Ça ressemble à ça, oui. Naïo, t'es vulgaire. Va falloir t'attacher à un moment donné. T'envoyer à Cuba. Il y a aussi toujours tenté de... Ben, en fait, pas juste lui, là, je veux pas juste le blâmer lui. Il a aussi tenté de me décourager, lui, ma belle-mère, mon grand-père, toute sa famille, finalement, me voyait à la direction de cette entreprise-là. C'est une race d'hypocrite, ça n'a pas de bon sens, comprenez-vous? OK. Ils sont... C'est des doubles impasses. OK. Il vous fait... Le discours est faux. Le discours ne correspond pas aux attitudes. Et l'inverse des attitudes. Puis là, il a choisi... C'est ça l'hypocrisie, c'est ça le mensonge. Et le pire, c'est que le bozo, il se rend pas compte qu'il ment. Il se ment lui-même. Non, il n'a pas envie. Il a juste envie que vous vous cassiez la gueule. Mais pourquoi un parent aurait envie qu'un enfant se casse la gueule? Mais oui, parce qu'il n'y a pas... Vous savez, il faut comprendre comment un homme se sent s'il n'y a pas de couilles puis il n'y a pas de pénis entre les deux jambes. C'est une graine qu'il y a là. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça peut être pénible à vivre au quotidien. Il a vécu l'enfer, votre père, sur Terre. Il va aller au ciel. Ça, oui. Il va aller au ciel parce qu'il a vécu l'enfer. Comprenez-vous? Oui. Non, mais... Annie a déjoué son jeu, là, en s'en allant. Oui. Oui. Là, les jetons. C'est rien. C'est que il est en partie... il est assez hypocrite que la peine qu'il vous a démontrée est probablement une grande joie. Ils sont hypocrites, ça n'a pas de bon sens. Avec ce genre de bozo-là, vous êtes obligé de prendre le contraire de ses propos, OK? OK. Et le contraire des émotions exprimées. OK. Essayez de mettre ça bout à bout, puis c'est probablement ça. Oh, hey, imagine te retrouver là-dedans. Mais là, Pierre, Annie, là, Ouais. publiquement, en larguant l'entreprise familiale, c'est comme si elle disait, je suis pas capable. Lui, dans le fond, ça ferait son affaire. Ben, en partie. Je suis pas capable, je m'en vais. Là, il s'agit qu'Annie se plante pas, par exemple, dans la nouvelle job. Ça marche. Là, par exemple. Ah, Quoi? se planter. Annie, Oui. continue à grandir. Le reste, là, c'est de la babiole. Eh oui, mais c'est ça, il faut pas qu'elle lui donne raison une deuxième fois. Non, même pas. Il s'agit juste de grandir. On n'a pas à lutter contre des influences comme ça. Il s'agit de grandir, puis ça devient comme l'impression que j'ai eue hier soir. 6 pieds 3, je le voyais comme un nain. C'est drôle, à chaque fois que je le regardais, il rapetissait. OK. Tu sais, il m'a donné... Il dérange plus, c'est un nain. Je vais vous dire une autre chose. On m'a diagnostiqué à 20 ans trouble d'anxiété généralisée. Et puis, on dirait que moi, ça m'a bloqué. Eh oui. J'ai l'impression à ce moment-là d'être vraiment différente des autres, d'avoir comme un handicap. Et puis... À 20 ans, vous étiez immature, c'est pas sans raison. Alors, le savant, c'est un savant psychologue ou psychiatre qui vous a étiqueté? OK. Le tartampion aurait dû vous dire, écoute, Annie, t'as 20 ans, t'es pas grande, puis t'es vraiment pas grande. Mhm. Bon. T'es une petite pounette. Oui. Hein? Il y a une partie de vous qui est une petite pounette. OK. Ça grandit des petites pounettes. Mais, c'est en plein ça. Ouais. Bye, Annie. Merci Amusez-vous beaucoup. bien. Rappelez un de ces quatre. On va maintenant à... Attendez un peu. C'est très utile, le diagnostic trouble d'anxiété généralisée. Mais là, Part Pierre, avec ça. Je suis jamais avec ça. T'as Tu réglé fais quoi quoi? avec ça? Mais c'est ça, t'as réglé quoi quand Rien. t'apprends ça? Rien. T'as encore une étiquette de plus à transporter. Si tu lui dis, écoute, ma chère, t'as 20 ans, t'es pas vieille, mais il y a une partie de toi qui est encore... Comment t'as dit ça, une pounette? Ouais, une pounette. Ouais. Il y a une partie de toi, malheureusement, qui est restée au stade de pounette. Oui. Mais ça grandit. On finit, C'est ça. c'est ça. Bon, puis c'est Il y a pas rendu de le drame moment, là. là. Tu sais, on fait pas un plat, écoute, il y a une partie de toi qui n'a pas grandi. Correct, on va tu sais, Oui. on va regarder ça, on prend 2 minutes, on va regarder ça un peu, puis va que la galère, grandit.